Dans cette vidéo, je vais vous montrer mon process complet pour faire passer d'un créateur de 0 € à 1000 € à 10 000 € et après beaucoup plus en fonction évidemment du potentiel du créateur. Alors moi, ça fait plusieurs années que je fais ça. J'ai pu bosser avec TikTok, j'ai pu bosser avec Anthony Sirius, Jeremy Coleman, Sylvain Pascal et d'autres créateurs de contenu dont je ne divulguerai pas le nom parce qu'il y a des NDA. Mais bon, voilà, c'était la partie social proof. Donc, étape très simple pour faire de l'argent avec un créateur de contenu. Première étape, évidemment, c'est quoi? C'est en signer un. Voilà. Et si vous ne savez pas comment signer un créateur de contenu, vidéo de 10 heures de formation gratuite qui est dans la description de cette vidéo. Une fois qu'on a signé le créateur, ensuite, il va falloir faire quoi? Il va falloir récupérer de la data. Alors là, je vous donne mon process. Si vous avez envie de faire un process différent, allez-y. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais il faut savoir que moi, j'ai déjà fait des erreurs et j'ai déjà fait de l'argent avec ce business. Donc je sais comment ça se passe. Encore une fois, j'oblige à rien. Mais si vous avez envie de suivre les conseils de quelqu'un qui sait faire, du coup, appliquez ce que je vous dis. Et si vous avez envie de faire à votre sauce et de réinventer la roue, bon courage et on se revoit dans 2 ans parce que potentiellement, vous n'aurez pas vraiment avancé. Voilà. Donc ensuite, là j'ai dit on récupère de la data. Donc ça, c'est un audit de l'écosystème du créateur pour savoir où il en est et ce qu'il a déjà mis en place. Ensuite, de la data sur l'audience, tout simplement, parce qu'on ne peut pas proposer un produit à une audience qu'on ne connaît pas, sinon on est sûr de mettre un coup d'épée dans l'eau. Et une fois qu'on a récupéré la data sur cette audience, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un MVP. Et un MVP, en fait, c'est Minimal Viable Product. En gros, c'est le produit V1 moche que vous allez mettre sur le marché, qui n'a pas mis tant de temps que ça à être construit, et vous pouvez le lancer sur le marché tant que ça vous désingue pas votre réputation. En gros, c'est ça, quoi. Donc en gros, c'est une version bêta, quoi. Donc, une fois qu'on avait ça, là, on a pu récupérer de la data avec ça et avec ça. Donc, on a pu créer ça, le MVP. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? 3, il va falloir se concerter avec le créateur. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un mode de partenariat. Donc, c'est pas genre vous êtes prestataire, ok, mais vous êtes aussi partenaire, donc il faut se concerter avec le créateur pour dire bon, moi je pense, d'après mon point de vue marketing et d'après mes datas, qu'il faut aller là-dedans. Est-ce que tu me suis? Oui, non. Si c'est oui, let's go, on y va. Et si c'est non, il faut voir avec le créateur, parce que c'est quand même son image qu'on monétise. Ça fait des mois, voire des années qu'il construit son audience, donc on peut pas faire n'importe quoi. Et quand je dis on, c'est vous pouvez pas dire bon, on va faire ça parce que j'ai envie de faire ça. Non. Et ça, je le sais qu'il y en a beaucoup qui le font parce que dans les DM Instagram, c'est oui, alors j'ai fait ça et tout. Non, non, on fait pas ça. Voilà. Voilà. Si vous n'avez pas envoyé de DM Instagram, du coup vous vous sentez pas concerné, mais ceux qui ont envoyé des DM Instagram et qui me disent des dingueries en DM Instagram, c'est normal que vous fassiez pas d'argent parce que vous faites des dingueries, quoi. Donc il faut se concerter avec le créateur de contenu, évidemment. Donc là je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Admettons vous êtes salarié, ou admettons vous êtes étudiant. Mais on va dire salarié parce qu'il y a la notion d'argent, donc c'est mieux. Vous êtes salarié, vous avez travaillé pendant votre 35 heures de la semaine. Vous êtes payé du coup 300 balles à peu près pour la semaine. Et là, il y a un mec qui va arriver, qui va dire bon voilà, t'as gagné 300 balles, maintenant ces 300 balles, on va les investir là-dedans. Et vous avez rien à dire. Alors que c'est vous qui avez travaillé pendant 35 heures pour gagner les 300 balles. C'est exactement pareil avec les créateurs de contenu. Eux, ils ont travaillé pendant des années pour construire leur communauté, et vous, la communauté du créateur, vous allez la prendre et la diriger vers un truc qui n'a absolument rien à voir avec les objectifs du créateur. Même chose avec le salaire. Donc là, normalement, vous avez compris le parallèle. Donc on se concerte avec le créateur avant de lancer n'importe quoi. Ensuite, en 4, qu'est-ce qu'on fait? On va construire les systèmes. Alors les systèmes, c'est quoi? C'est... dans les systèmes, je veux dire, il y a la strat, parce que la strat est un système. Ensuite, il va y avoir les LP, il va y avoir les automations. Alors les automatisations, il y a, on va dire, 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas de temps. Là, en fait, il faut payer un prestataire. Parce que les automatisations, c'est pas aussi simple que ça en a l'air sur TikTok. Deuxième cas de figure, vous n'avez pas d'argent, ce qui est la majorité des cas. Mais vous avez du temps. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas payer quelqu'un, donc il faut se former. Mais ça va prendre du temps, et tout le temps que vous passez à vous former dans les automatisations, c'est du temps que vous ne passez pas à gagner de l'argent. Et troisième option, vous avez ni temps ni argent, dans ce cas-là, il ne faut pas lancer de business, quoi. Voilà. Donc les automatisations c'est bon, la LP c'est bon, enfin les LP, il y a plein de choses à mettre en place. Et ensuite il y a tous les livrables pour faire un lancement organique. Donc là ça peut être les slides, dans le cas d'un Webi, ou d'un challenge, mais je ne conseille pas les challenges de toute façon parce que c'est très compliqué.
Donc les slides, ensuite il va y avoir la com, donc communication, ça va être les posts sur les réseaux sociaux, la stratégie sur les réseaux sociaux, parce que là, en gros, ça, c'est théorie. Et ensuite, on applique cette théorie où? Bah, sur les livrables. Logique. La stratégie, c'est l'arborescence, en gros, de ce qu'on va mettre en place. Et bah, les livrables, c'est les pierres qu'il va falloir mettre en place pour construire le fameux système que vous avez décidé de mettre en place. Donc en gros, la stratégie, c'est les plans du château, et les livrables, c'est les cailloux qui vont vous permettre de construire le château. Donc les slides, la stratégie de communication, techniquement, les automatisations, ça fait aussi partie de ça. La LP, ça fait aussi partie des livrables, etc. Donc là, on a 4 steps. 1, on signe son créateur. Ensuite, on récupère de la data pour savoir quoi faire en fonction de où est le créateur. Ensuite, on se concerte avec lui pour savoir si est-ce que la décision que j'ai prise de t'emmener là te convient? Oui, non. Oui, on y va. Non, on réitère en fonction de la data et on trouve un autre plan. Ensuite, on va construire les systèmes, donc que ce soit la partie théorique avec la stratégie ou la partie concrète avec la landing page, les automatisations, les livrables, les slides, la communication. Une fois qu'on a ça, ben, techniquement là, le 5, on fait le launch. Donc le launch, c'est le fameux lancement organique. Ensuite, en fonction d'un mid-ticket ou d'un high-ticket, je ne conseille pas le low-ticket de toute façon parce que c'est en train de mourir, tout simplement parce qu'il y a ChatGPT et YouTube. Mais mid-ticket, high-ticket, bon bah, cas numéro 1, ici le mid, bah, no call, il n'y a pas vraiment de call sur du mid-ticket. Hein. Et dans le cas où vous êtes dans le high-ticket, donc ici, bah, là, il va falloir ramener sur des calls. Ensuite, à l'issue de ça, vous faites quoi? Bah, vous faites de l'argent, cette fois-ci des euros, tout à l'heure j'ai mis des dollars, et c'est cool, vous avez atteint votre objectif principal qui était de faire de l'argent. Mais ensuite, il va falloir faire quoi? Il va falloir, et attention, les skills en dessin sont phénoménaux, ça c'est une pile de data quoi. Et donc en fait ça, cette data là, elle va vous permettre ensuite de faire plus d'argent, ce qui va vous donner plus de data, etc. Et ça c'est un cercle vertueux parce que sans data vous savez pas où vous allez, donc vous savez pas où est-ce que votre process n'a pas marché et vous savez pas si ça a marché, pourquoi ça a marché. Donc du coup vous faites en fait un business à la chance, un business à l'aveugle, un business à l'instinct et ça ne fonctionne pas. Ça peut marcher. Mais en fait, vous savez pas pourquoi ça marche et vous savez pas pourquoi ça marche pas. Donc en fait, le jour où ça marche, vous êtes content. Le jour où ça marche pas, vous n'êtes pas content, mais vous savez pas pourquoi ça ne marche plus. Donc en fait, c'est pas un business, c'est juste du loto et vous avez de la chance, vous avez gagné du premier coup. Dans la majorité des cas, ça va pas se passer comme ça. Vous allez jouer, vous allez dépenser du temps, de l'argent et de l'énergie et vous allez avoir aucun retour sur investissement. Et ça, c'est la réalité, ça s'appelle la vie. Donc, une fois qu'on a fait le launch, on a récupéré son argent, on a récupéré ses data, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va repartir sur l'étape 2, on va récupérer de la data et ensuite on va continuer les process. Et en fait, de là, vous étiez à 0 €, logique, vous n'avez rien signé. Après, peut-être que là, vous avez fait 1000 ou 2000 € en fonction du setup fee, ici. Ensuite, là, vous faites 0 parce que vous construisez, mais techniquement, c'est de l'invest ici, parce que vous construisez des systèmes qui vont vous permettre de générer de l'argent tout au long de votre activité de gross operating, en gros. Et là, en fonction de la communauté du créateur, vous pouvez être entre, allez, fourchette basse, 5K, et au max, en vrai, il n'y a pas de max. Hein. C'est infini euro. Hein. Ça, l'argent, c'est un game qui est infini. Donc vous pouvez faire 0, mais vous pouvez aussi faire beaucoup d'argent. Et donc en gros, ça c'est mon process, de manière très très simple hein, et quand même assez en surface, pour qu'un créateur passe de 0 à des 1000 et ensuite à beaucoup plus d'argent au fil des mois et au fil des itérations de tous les processus ici qu'il va falloir mettre en place.